Je vous propose comme troisième texte l'un des trois textes qu'on nous proposait pour aujourd'hui, qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, les 18 premiers versets. Genèse 22, 1 à 18. Après ces événements, il arriva que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Il reprit « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. Pars pour le pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui 2 de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit des bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Abraham dit aux jeunes gens, « Demeurez ici, vous, avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit les bûches pour l'holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et les bûches, où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et tous deux continuèrent à aller ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » Il reprit « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur voit ». Aussi dit-on aujourd'hui, c'est sur la montagne que le Seigneur est vu. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et n'as pas épargné ton fils unique. Je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable du bord de la mer. Ta descendance occupera la porte de ses ennemis. C'est en elle que se béniront toutes les nations de la terre parce que tu as écouté ma voix. » Abraham revint vers les jeunes gens, ils se levèrent et partirent ensemble pour Beer-Sheva. Et Abraham habita à Beer-Sheva. Voici un texte assez connu et assez difficile, il faut bien l'admettre, parce qu'il est sans doute difficile de faire l'inventaire de toutes les questions qui se posent quand on le lit. Toutes les questions qui viennent à l'esprit à la lecture de ce texte. Il y en a beaucoup. L'histoire est choquante, il faut bien l'admettre, quand on la relit comme ça et qu'on découvre ou qu'on redécouvre les intentions de tous les personnages de ce récit, y compris celle de Dieu d'ailleurs. La première des questions d'ailleurs se pose à son sujet. Comment un Dieu juste et aimant peut-il à ce point trahir la promesse qui a été faite à Abraham d'avoir une descendance en lui demandant de sacrifier son fils unique? Il ne faut pas perdre de vue que c'est ce qui l'avait fait se lever de chez lui
d'Our en Chaldée, va vers le pays que je te montrerai. C'était déjà ce que Dieu disait à ce moment-là, et l'objectif, c'était bien une terre et une descendance. Pourquoi assiste-t-on alors dans ce récit à un Dieu qui reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre? Voilà ce qui nous vient à l'esprit dans une lecture peut-être un peu superficielle, je vous l'accorde. Mais pour le reste des autres personnages, il y a aussi beaucoup de questions à se poser. Comment un père peut-il accepter d'attacher son fils, de saisir le couteau, comme on nous le détaille, pour satisfaire un rite religieux, même si ça fait partie des choses prescrites? Que s'est-il passé dans sa tête pour qu'il accepte aussi spontanément, semble-t-il, de passer à l'acte? Du côté du fils, il y a des questions aussi. Comment a-t-il pu se laisser ficeler comme ça, sans protester, sans se débattre? Et puis, il y en a une qui est absente également, c'est la mère, c'est Sarah, qui, elle, est restée en arrière, et on se demande comment elle a pu le laisser partir, ce garçon, partir avec son père comme ça dans une longue et assez sinistre caravane, en sachant ce qui se tramait, puisqu'elle le sait. À quoi pensait-elle en voyant partir le père et le fils avec quelques serviteurs? Alors vous imaginez bien que cette histoire a fait couler beaucoup d'encre, ne serait-ce que chez nos frères juifs. L'exégèse juive n'a peut-être pas recouvert des pans de mur en commentant ce chapitre, mais pas loin, des rayonnages en tout cas, ça c'est certain. Et la tradition de nos commentateurs également ne s'en est pas privée. Beaucoup d'encre donc, beaucoup de salive aussi, parce qu'elle a fait à la fois écrire et parler. Les personnages ont inspiré une littérature d'exégèse très abondante. Beaucoup ont cherché à comprendre, mais comment se fait-il que on nous donne ce récit et qu'on nous le présente comme quelque chose d'exemplaire? Chez les théologiens chrétiens également, qui pendant des siècles ont bien essayé, vous l'imaginez, de comprendre ce récit hors du commun en tentant toutes les explications possibles. Alors nous savons sur ce texte un certain nombre de choses quand même. Il n'y a pas que des questions. Il est plus que probable que ce soit l'un des témoignages les plus clairs de l'évolution des idées religieuses dans l'Israël ancien. Ça, c'est très probable que ce soit un témoignage important de ce fait. Les sacrifices humains, on le sait, ont eu longtemps cours dans beaucoup de religions. Ils n'ont disparu que progressivement au cours du temps, et même dans certains endroits, encore aujourd'hui, ils n'ont pas tout à fait disparu. L'épisode que nous venons de relire, et qui ne s'appelle pas le sacrifice d'Isaac, puisqu'il n'est pas sacrifié, mais la ligature d'Isaac, puisqu'il est attaché, lié sur l'autel, est un de ces témoignages de cette évolution, la fin des sacrifices humains, les sacrifices d'enfants dans les religions anciennes. Mais même si c'est terminé, ça pose quand même encore question. Si des religions plus anciennes ont pratiqué ces sacrifices, quelles en étaient les raisons? Quels bénéfices pensait-on retirer de tout ça? C'est intéressant de se poser, nous, aujourd'hui, cette question. Des spécialistes, historiens des religions, des anthropologues pensent que la fonction du sacrifice était, et est toujours, si on pratique des sacrifices, quel qu'en soit l'objet, de consolider la cohésion d'un groupe ou d'une société tout entière, si c'est possible, en évacuant la violence interne vers le dehors. Et en opérant ce débarras d'une violence interne qui est trop lourde à porter, par le moyen d'un rituel religieux. Le sacrifice représente, pour ces anthropologues, l'expression est choquante, mais c'est une expression d'anthropologue, j'en suis bien désolé, ce sacrifice représente une cruauté raisonnable. Alors mettez des guillemets évidemment autour de ces deux mots, mais c'est la seule violence autorisée.
Elle est exercée par un clergé qui a le monopole de la violence légitime dans ce domaine, à cette époque-là. Et c'est une violence minimale et acceptée. Et c'est ce qui explique sans doute l'attitude à la fois de la mère et du fils, qui savent, mais qui consentent. Elle est acceptée parce qu'officielle, et on espère en retirer un bénéfice plus grand. Ces choses nous paraissent étranges aujourd'hui. Mais si nous y réfléchissons un instant, il faut bien reconnaître que notre société ne pratique plus les sacrifices religieux, ni d'enfants, ni de quoi que ce soit, d'autres qui auraient pris la place, même pas un bélier qui passait par là. Mais nous n'avons pas pour autant réussi à faire disparaître notre propre violence, pas plus que notre cruauté d'ailleurs. Ça, c'est un fait. Le christianisme, dans tout ça, on peut se poser la question, parce qu'on pourrait se sentir un peu protégé à l'écart de ces choses-là, bien anciennes, bien dépassées. Nous sommes au-dessus de tout cela, etc., etc. Que venons-nous faire là-dedans? Eh bien, nos théologiens, je vous le disais, ont longtemps envisagé d'expliquer ce sacrifice d'Isaac comme une préfiguration du sacrifice de Jésus sur la croix. Le rapprochement d'ailleurs était tentant, ils ne s'en sont pas privés et ils ont eu raison de le faire, évidemment. Parce qu'il s'agit dans les deux cas d'un fils unique. Et le sacrifice est supposé installer ou restaurer, réparer une relation de confiance entre l'homme et Dieu qui peut-être pour toutes sortes de raisons a été abîmée ou interrompue. Pourtant, cette réapparition du sacrifice choque tout de même. Si l'épisode de la ligature d'Isaac a pour but essentiel de nous dire « écoutez bien, comme l'ange qui s'y prend à deux fois pour nous le dire, les sacrifices humains, c'est terminé », comment expliquer ce retour inattendu d'un sacrifice à nouveau dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il n'était pas plus simple de s'arrêter tout simplement? Et si ce sacrifice est, comme l'affirme par exemple René Girard, que vous avez peut-être entendu ou lu, l'ultime sacrifice qui rend inutiles toutes les autres violences religieuses ultérieures, comment expliquer alors que notre texte du jour, qui figure dans toutes les éditions de la Bible, n'ait pas été jugé suffisant pour nous le faire comprendre? En clair, est-ce qu'il nous fallait dans le Nouveau Testament une telle piqûre de rappel, si je puis me permettre? Cette question du sacrifice est bien cruciale. Elle nous contraint à nous demander, tous, comment nous comprenons les textes centraux du Nouveau Testament, ceux de la Passion en particulier, mais nous envisagerons certainement cette question un peu plus tard, du côté de Pâques, certainement. Mais elle nous contraint à réenvisager cette question par le biais de ce texte qui est toujours là, avec sa clarté et son caractère choquant. Si nous revenons d'ailleurs au texte de la Genèse, qu'il faut essayer de comprendre pour lui-même, et pas forcément pour le relier à d'autres textes, entre Dieu, Abraham et Isaac, lequel de ces personnages finalement rend ce texte si difficile à comprendre? Abraham représente au début de l'histoire peut-être le type de religion dont je parlais tout à l'heure. Il consent, il est d'accord, il fait ce qu'on lui dit parce que c'est dans l'ordre qui doit être suivi. À ce moment-là, ça coule de source pour lui. Le Dieu du début, d'ailleurs, du texte, lui correspond très bien. Le second ordonne, le premier obéit, pas de contestation, pas de conflit. On me demande de sacrifier mon fils, je vais le faire. Et du côté de Dieu, c'est à peu près la même chose. Ces deux-là, encore une fois, s'entendent bien au début du texte. Mais à quoi rime cet examen d'obéissance imposé à Abraham? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre manière d'obtenir sa fidélité? En laissant vivre ce fils, après tout, qui représente une promesse de descendance. Et il est là. Pourquoi le reprendre? La fin du texte, quand vous le relisez attentivement, est tellement différente du début qu'on se demande si les personnages n'ont pas changé en cours de route. Le changement est si brutal qu'on se dit que quelque chose a dû forcément se passer
L'interprétation la plus surprenante de ce changement est peut-être celle du philosophe Kierkegaard. Vous avez peut-être lu ce livre étonnant, Crainte et tremblement. Pour lui, Dieu suspend provisoirement la loi morale, et en particulier le commandement « tu ne tueras point », le temps nécessaire à Abraham de prouver sa foi, sa fidélité ou sa confiance. Et Dieu, dans une deuxième étape, rétablit alors la loi morale et rend son fils à Abraham. C'est comme ça que Kierkegaard avait expliqué dans ce livre ce curieux épisode de la ligature d'Isaac. Il faut imaginer Dieu, dans cette vision des choses, tenir une sorte de télécommande et presser sur la touche pause le temps de persuader Abraham qu'il doit tuer son fils parce qu'il va en retirer un bénéfice, et presser de nouveau sur la touche play pour le rappeler à la morale la plus élémentaire. C'est très curieux de se figurer les choses de cette manière. Mais si cette explication est la bonne, toute explication vaut ce qu'elle vaut, n'est-ce pas? On ne sort pas vraiment de la violence ni de la cruauté. On y reste finalement. Vous imaginez bien que je n'ai pas, en choisissant de relire ce texte de Genèse 22, je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Beaucoup ont écrit avant moi, pris la parole sur ce texte, et ça n'est pas terminé. Nous sommes face à l'un des textes les plus difficiles de la Bible, l'un des plus commentés, et pour cause. Il me semble seulement qu'il est le récit d'un changement chez Abraham, et peut-être aussi, même si c'est plus difficile pour nous de le comprendre, un changement non pas chez Dieu, mais dans la manière dont Abraham a vu Dieu au début et à la fin de ce passage. Quant à Dieu lui-même, il me semble, mais ce n'est qu'une interprétation, elle ne vaut peut-être pas mieux que celle de Kierkegaard, mais vous en jugerez vous-même. Je pense que Dieu n'intervient qu'à la fin. Abraham, lui, reste le même tout au long de l'histoire. Il est un peu coincé, engoncé dans sa religion sacrificielle, le besoin furieux de fabriquer son salut, peut-être, pour aller jusqu'à accepter de tuer son propre fils. Et du coup, ce Dieu qui parle au début du texte joue le rôle d'un Dieu provisoire, non pas Dieu tel qu'il est, mais comme Abraham s'acharne à le voir, et auquel Abraham croit encore, parce qu'il n'en connaît pour le moment pas d'autre. Le Dieu du commencement est le Dieu qu'Abraham croit entendre. Le Dieu de la fin est celui qui dit à Abraham, « Écoute-moi bien, Abraham, tu as déjà tout reçu, la promesse, la descendance et un jour le pays que j'ai juré de te montrer. Tu as déjà tout. Tu n'as pas besoin de mourir ni de faire mourir qui que ce soit pour moi. Je n'exigerai jamais ce genre de choses parce que les sacrifices ne te rendront jamais moins violent ni moins cruel. » C'est un peu comme si Dieu, à la fin, disait à Abraham, « Je te connais comme si je t'avais fait. » Abraham choisit vraiment un chemin tortueux pour entrer en relation avec son Dieu, mais il résume bien ce que nous sommes depuis toujours, depuis la nuit des temps, et toujours les mêmes aujourd'hui, toujours aussi violents, toujours aussi cruels. Depuis toujours, l'homme cherche à faire son salut. Depuis toujours, il se fabrique un Dieu à son image, en croyant qu'il va pouvoir compter sur lui. Il suffit d'avoir un système plus ou moins élaboré qui donne l'illusion d'évacuer toute la violence et toute la cruauté dont nous nous savons capables, et puis fréquemment, nous nous en satisfaisons à tort. Et nous nous en satisfaisons en pratiquant, d'une manière ou d'une autre, des sacrifices qui font payer à d'autres nos propres échecs, notre propre échec à modifier notre propre nature. Ce que l'ange qui intervient de la part de Dieu à la fin, qu'il essaie d'expliquer à Abraham, c'est que aucun système sacrificiel ne nous aidera jamais à canaliser quoi que ce soit. Parce que nous restons toujours seuls face à ce que nous sommes, non pas pour nous résigner,
mais pour assumer une violence qui est toujours présente et que nous sommes appelés à maîtriser. Souvenez-vous, Dieu avertissait Caïn, déjà travaillé par son envie de meurtre, avant qu'il frappe son frère. C'est à ce moment-là que Dieu dit: le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine-le. Eh bien, dans le cas d'Abraham, un agneau symbolique a remplacé Isaac parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Il viendra le temps, bien sûr, où il n'y aura plus besoin de sacrifice du tout, parce que celui qui a été fait rend tous les autres inutiles. Et nous y sommes, heureusement pour nous. Que la grâce donc soit pour nous un motif de lucidité et de vigilance. Amen.